Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Un grand bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue d'ailleurs sur cette canalisation de vos énergies solaires, ascendant, lune et Vénus pour ce beau mois de septembre 2024. Découvrons tout ceci maintenant et je commence par un petit message de l'oracle. Waouh, me dites donc deux beaux messages pour ouvrir les canalisations. Alors dans le dos de deck, on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Oh oh! Des nouvelles rencontres ou peut-être des rencontres qui se sont faites. Se fait peu, en tous les cas, très jolie carte avec ces beaux papillons. Je mets l'oracle ici et découvrons le message central. Alors là, l'univers a quelque chose pour vous, ce beau petit cadeau. Préparez-vous à recevoir un cadeau, ami Balance, qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Alors là, inutile de vous dire que j'adore commencer une canalisation avec ce style de message, c'est prometteur. C'est parti, découvrons les premières énergies avec les tarots. Très bien, alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer. Ici dans le dos de deck, nous avons le taureau, le capricorne, votre signe dans vos énergies qui est sorti de suite en plus, le signe de la balance, le signe des capricornes encore, le signe de la balance pour la deuxième fois et le signe de la vierge. Donc là, on est quand même entouré de signes de terre. Ce peut être des influences que vous ayez dans votre thème natal, comme un ascendant, un lune ou un Vénus, ou des personnes qui gravitent dans votre entourage. Donc ici, dans le dos de deck, on a des engagements. On a vraiment quelque chose... premièrement, on a des balances qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien. Peut-être certains d'entre vous font une thérapie avec quel que soit un psychologue, des thérapies holistiques, peu importe, ou peut-être un besoin de guidance aussi se fait ressentir en ce moment. Sinon, des engagements de toutes sortes. Au niveau professionnel, il peut y avoir vraiment un nouveau départ, qu'il soit généré par une rupture que voulue ou non voulue, que vous arriviez en fin de contrat, que vous demandiez une rupture conventionnelle, que vous soyez licencié, peu importe. Mais ici, il y a un nouveau départ. Alors, c'est vrai que dans votre sphère émotionnelle, il peut appliquer tout à fait, avec des couples qui resserrent les liens, qui s'engagent plus profondément, même peut-être se marier, que sais-je, se fiancer, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là, et une relation très passionnée et sensuelle aussi. Bien sûr, ça peut nous parler au niveau professionnel ou matériel, parce que tous les balances qui vont cliquer sur cette vidéo ne vont pas être actifs, mais appliquez-le à ce qui peut résonner dans vos vies, bien sûr, bien différentes, un engagement avec des améliorations financières.
Peut-être les non-actifs vont signer un contrat pour la vente, l'achat d'une maison ou un accord commercial ou que sais-je. Et pour les actifs, ceux qui travaillent, un contrat très intéressant au niveau financier et un beau nouveau départ avec cette bouffée d'air pur. Donc un changement qui va s'effectuer. Et effectivement, je le vois bien hein, dans ces énergies principales qui sont sur cette table, dans cette première canalisation. Alors dans vos énergies, une énergie doucereuse parce que c'est l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice nous amène beaucoup de bénédictions. C'est la fertilité, c'est la beauté, c'est le bien-être, l'harmonie, la connexion avec notre mère Gaïa. Et puis cette fertilité, cette prospérité, cette abondance qui peut être très concrètement eh bien, la naissance d'un enfant ou une grossesse dans votre entourage ou pour vous-même, mais aussi la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. Ici, si c'est le cas et que ça résonne en vous, on vous demande d'être dans l'action, de donner vie à vos rêves. Voilà, soyez proactif avec votre vie pour donner vie à vos rêves parce que vous pouvez le faire. Il y a aussi peut-être bien des professions liées à beaucoup de la créativité en général, alors que ce soit des artistes ou non, hein, des professions très créatives, quelles qu'elles soient. Mais il faut la faire jaillir, cette créativité qui est en vous. Au niveau plus émotionnel, intrinsèque, on va dire, et plus spirituel, eh bien de vous aimer, de vous respecter, de vous choyer. C'est le cas sûrement pour des balances qui vont cliquer sur cette vidéo. Pour d'autres, bien sûr, on vous demande de faire focus là-dessus, de plus vous aimer, de plus vous choyer et vous respecter. Ça, c'est important. L'impératrice toujours nous amène vers le fait de se connecter avec la nature, donc d'aller se balader, faire de la marche active ou non active, peu importe, de vraiment en conscience, vous voyez, de ressentir tout ce qui est autour de vous, en fait, sur cette terre, les arbres, écouter le chant des oiseaux, vous connecter en conscience avec la nature. Ça, c'est important. De plus, si vous êtes dans un moment un peu down, ça peut vraiment vous aider beaucoup pour recharger l'énergie, les batteries et aussi remonter votre champ vibratoire. Donc ça, c'est important. Peut-être y a-t-il aussi des balances qui cliquent sur cette vidéo qui sont, qui aiment beaucoup les animaux ou même des professions liées avec tout ce qui est environnemental ou animaux ou écologique ou vous voyez des choses comme ça. Et des végétariens aussi ça pourrait appliquer. Enfin, c'est une onde de beaucoup de beauté, de bien-être et d'harmonie. Et si vous ne l'avez pas en ce moment, on vous invite à vraiment faire focus là-dessus pour recharger vos batteries et remonter votre champ vibratoire. Alors au niveau professionnel, puisque c'est jouxté par la sphère professionnelle, mais aussi matérielle, générale, de choses concrètes hein, pour les non-actifs, eh bien il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose dû au passé, une situation qui n'est plus, qui est obsolète, qui va nous amener vers une reconstruction. Alors c'est vrai qu'ici, dans les premières énergies que vos guides nous ont montrées, il y a peut-être bien une transformation au niveau émotionnel et purement sentimental, avec des éloignements, des ruptures et des cassures, et des couples en questionnement. Parce que nous avons quand même l'ermite et l'éveil. Alors l'éveil, c'est vrai que ça nous parle d'un très beau cheminement spirituel, ça peut nous parler pour certains d'entre vous, et je n'en doute absolument pas, mais aussi le fait d'avoir à faire une pause nécessaire dans notre vie. Qu'elle concerne une sphère professionnelle, parce qu'on a envie eh bien, de trouver sa voie, de trouver sa place, parce que, eh bien, ou on est sans emploi parce qu'on a été licencié, ou on galère un peu parce qu'on n'arrive pas à trouver un autre poste d'emploi. Donc, on a besoin de se questionner et de mettre en plan, de mettre en route, on va dire, une stratégie pour justement être dans l'action et pouvoir faire surgir un nouveau départ. Parce que je vous l'ai dit, il y a des nouveaux départs et des nouveaux contrats au niveau professionnel. Mais ici, une situation en latence, donc qui va se passer dans ces prochaines semaines. Bien sûr, ça peut déborder hein, et être actif en octobre aussi. Mais ça dépendra de vos vies, de vos actions et de chacun d'entre vous. Ce sont des canalisations collectives, bien évidemment. Mais il y a ceci, il y a cette mouvance de changement, de rupture et de cassure qui va nous amener sur des réflexions, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel. Donc, dans la sphère émotionnelle pure et dure, on a ce pendu justement. On a cette recherche aussi spirituelle, le fait bien qu'il y ait des balances qui cliquent sur cette vidéo, qui soient yogistes, hein, qui fassent beaucoup de yoga ou beaucoup de méditation, et qui vraiment sont ouverts à cet éveil et à cette évolution spirituelle dans leur vie. Une pause qui va être peut-être sur le coup qu'on ressent un peu pénible, mais qui est nécessaire pour prendre eh bien, ces nouvelles
ces nouveaux commencements, toutes ces nouvelles vibrations qui arrivent à vous en fait. Et l'ermite, justement, le conseil, la surprise du tarot, nous parle ici de ceci, de vous connecter à votre essence divine. C'est une introspection, une introversion, une méditation, peu importe comment vous le fassiez en fait, hein, vous la fassiez cette introspection pour trouver votre lumière et être sur le chemin de votre âme, bien carré, bien en osmose, bien, on dit en espagnol à compas, comme dans la musique, hein, avec le compas, je crois que ça s'appelle aussi en français, pour les musiciens. Mais voilà, bien carré avec ce que l'on désire réellement, pas face à la galerie, aux autres, à la famille, non. Notre être authentique, notre être profond. Donc ça, c'est l'ermite qui nous amène là-dessus, bien sûr. C'est en s'éloignant du brouhaha qu'on trouve les réponses, qu'on peut eh bien, poser les actes justement avec clarté, qu'on trouve cette clarté pour poser les actes et pouvoir avancer. Donc c'est fabuleux, oui, c'est vrai que ce sont des pauses, des moments de latence, des ruptures et des cassures, mais qui nous amène sur une belle naissance de quelque chose. Un nouveau vous, un nouvel emploi, vous le voyez, l'univers vous accompagne, il y a de très belles nouvelles et puis des nouvelles rencontres, on en a aussi parlé. Donc des couples en rupture ou en questionnement, des cassures et des ruptures de toutes sortes, qu'elles soient intrinsèques, dues à des situations ou des personnes, qui nous amènent vers eh bien, des reconstructions et des nouveaux départs. Voilà, on donne naissance à quelque chose, des nouveaux projets, quel qu'il soit et quelle qu'en soit la sphère où ceci va appliquer pour vous. Donc, eh bien, superbe, hein, parce que là, on a de très belles énergies pour ouvrir notre lecture et on continue avec eh bien, le deuxième tirage de tarot. Oh oh, bah dites donc, alors déjà encore votre signe ici, hein, la justice, une énergie karmique, c'est la loi de cause à effet, bien sûr, spirituellement. Ce que l'on sème, eh bien, on va récolter. Il y a quelque chose d'important. On a besoin d'être dans l'équité et l'équilibre, bien évidemment, et surtout l'équité pour le bien de toutes les parties. Alors très concrètement, bien sûr, ça nous annonce des documents de toutes sortes. On va y venir. Ici, dans le dos de deck, eh bien, j'ai des énergies de terre encore, hein. Donc, il y a des histoires avec des signes de terre ici, à moins que ce soit vos énergies dans votre thème natal. Et il y a un couple. Alors, ce pourrait être des parents, ce pourrait être quelqu'un qui soit, un couple qui soit très proche de vous, ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. À moins que ce soit émotionnellement, que ça représente un peu les énergies de ce couple qui est en questionnement ou qui est en rupture et en cassure. Et il y a un petit peu des énergies de mélancolie en fait, hein. Attention à ne pas trop rester collé sur le passé. Je vois que de toute façon, il y a eh bien, un départ ici hein, quand même. On va chercher des pâturages bien plus verts, hein. Il peut s'agir aussi d'une proposition en association au niveau professionnel qui est tout à fait positive. Bien, on va mettre ceci ici. Effectivement, on est sur l'expansion ici. On donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Il y a des voyages, des expatriations peut-être au niveau professionnel ou non d'ailleurs, hein, s'il y a des balances à la retraite, vous pouvez envisager d'aller vivre quelques mois à l'étranger ou des choses comme ça. Mais ici, on vous demande de persévérer, vous allez avoir des récoltes et il faut mettre en route une stratégie. Et sinon, ces mutations, ces expatriations et ces voyages. De toute façon, des énergies absolument positives, mes amis. Et puis, il y a ces signatures de contrat. Il y a une transformation, il y a un changement au niveau professionnel ici, avec des documents légaux et un nouveau poste, mais on en a déjà parlé. Alors, au niveau émotionnel et jouxtant la sphère professionnelle, ici, sur ce deuxième tarot, on a des balances qui font des plans pour amener leur vie vers quelque chose de bien plus satisfaisant. Et je pense qu'il peut y avoir tout à fait aussi des associations, des partenariats commerciaux ou quelque chose en binôme ou en équipe. Et vous voyez, on vous demande hein, de trouver votre clarté, donc de vous introvertir avec l'énergie de l'ermite pour trouver votre clarté et pouvoir prendre une décision. Bien sûr, avec la justice ici,
Ça nous parle aussi beaucoup de documents légaux de toutes sortes. Donc, des nouveaux engagements, de toute façon, ici, nous les avions dans ce premier tarot, et des documents légaux à tous les niveaux, mais ici, très relatés sur la sphère professionnelle. Bien sûr, ça pourrait nous parler de procédures aussi, comment ça s'appelle, en divorce, de séparation en justice, vous voyez, des choses comme ça. On découvre, on va voir ce que nous divulgue le troisième tarot. Et le monde dans le dos de deck. Donc des voyages, des expatriations, des grossesses, des naissances, des achats-ventes de biens immobiliers, maisons, etc. Et puis des nouvelles rencontres pour les célibataires, peut-être justement en déplacement, ou une personne qui soit à distance ou que vous rencontriez via les réseaux sociaux. Et on me marque encore des énergies de terre, mes amis. Donc ici, quelle qu'en soit la sphère, il y a des taureaux, vierges ou capricornes dans ces énergies. Et le signe du scorpion, en tous les cas, de belles culminations et accomplissements. Et effectivement, des postes à responsabilité au niveau professionnel, mais surtout ici dans vos énergies, on vous dit que vous allez trouver cette force pour pouvoir avancer, ce courage, d'être vraiment connecté à la confiance en soi et d'aller de l'avant, mes amis. Vous pourrez traverser les défis, les aléas ou les situations qui se présentent à vous dans ces prochaines semaines. Il y a des postes à responsabilité qui vont améliorer votre statut professionnel et financier avec ses signatures de contrat et ses décisions pour ceux à qui il va appliquer le fait d'avoir à décider pour faire un changement ou des choses comme ça. Celui de coupe au niveau émotionnel nous parle bien qu'on laisse des choses derrière soi. On est plus bien en fait dans sa sphère émotionnelle et purement sentimentale aussi. C'est pas que il y a de gros problèmes ou des choses comme ça, il peut y en avoir, mais pas forcément. C'est juste qu'on a évolué peut-être différemment à notre partenaire actuel et ça ne nous convient plus. On a besoin d'aller vers cette 9e coupe pour se sentir plus en harmonie et heureux. Donc, il y a des départs tout à fait possibles, bien évidemment. Et ici, vous voyez, il y a une décision due à une trahison. Alors, il y a plusieurs choses, mes amis Balance. Où il y a une décision due à une trahison au niveau émotionnel, d'accord, quelqu'un qui vous ait menti, des situations nébuleuses, même peut-être des infidélités, des choses comme ça, ou le fait que vraiment on vous demande de vous mettre bien carré face au miroir afin de prendre cette décision. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une décision que vous n'arrivez pas à prendre, vous la fuyez, vous ne l'affrontez pas, elle vous fait peur cette décision. Donc voilà, c'est de deux choses l'une, prenez ce qui résonne le plus en vous. Mais il y a ceci et on vous demande justement de décider si c'est le cas et de trouver votre clarté, c'est important pour pouvoir avancer vers quelque chose de bien plus positif, mes amis. Il y a des nouveaux départs. Donc, attention à vos croyances limitantes. Vous avez besoin de transformer des choses en vous qui vous bloquent, qui vous entravent, mes amis Balance. Et il y a une espèce de stress, à moins que vous souffriez de ces pathologies. Il y a bien des associations au niveau professionnel et matériel ou des partenariats commerciaux ou des choses comme ça en équipe, mais aussi la rencontre d'une très belle personne au niveau sentimental, une âme sœur ici. Et puis c'est votre énergie. On vous dit de faire focus sur cette confiance en vous, de valoriser cette personne que vous êtes, parce que vous avez tout dans vos mains pour amener votre vie vers ce que vous désirez, mes amis Balance. Il y a ces nouveaux départs ici, le fait d'expérimenter de nouvelles choses et un nouveau commencement. Vous allez célébrer ces engagements, ces bonnes nouvelles au niveau professionnel ou matériel ou concret de votre vie. Et vous voyez, ici, je pense qu'il y a vraiment des réflexions au niveau émotionnel et sentimental pour certains d'entre vous, où il y a un déclic, il y a une compréhension qui va vous permettre de vous envoler, de vous libérer, mes amis. C'est très important ici.
Et regardez si c'est connexe, hein, on vous le crie ici, hein, connectez-vous à votre essence divine, trouvez votre voie, quelle qu'en soit la sphère. Vos questionnements, vos préoccupations au niveau familial, vos préoccupations au niveau sentimental, vos préoccupations au niveau matériel, professionnel, peu importe, vous avez absolument besoin de vous éloigner du brouhaha pour trouver la clarté et effectuer un acte en fait qui fera émerger quelque chose de bien plus lumineux et plus léger pour vous. C'est important. Allez, on continue toujours avec les tarots. J'y crois pas. Vous voyez, troisième fois l'ermite, hein. Donc, alors c'est vrai qu'il y a une réflexion très très importante, hein, pour vous ici. En plus, il y avait quand même la justice, c'est karmique, donc pour votre propre évolution et votre propre bien-être, il y a des questionnements qui sont nécessaires, d'accord? Et des recherches nécessaires en nous, mais je vous l'ai dit, pas vis-à-vis de la galerie des autres, vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est très important. Bien sûr, ça peut nous indiquer aussi des balances qui se sentent très seules, qui se sentent isolées, esselées, ou tout simplement aussi, certains d'entre vous ne cherchent pas forcément l'amour, ça pourrait nous indiquer. Dans le dos de deck, un beau nouveau commencement, quelque chose qui vous fait vibrer, une nouvelle rencontre ici, en l'occurrence, vous allez tomber amoureux, ou vous êtes tombé amoureux, hein, mes amis. Ce peut être durant des soirées, des sorties, ou des choses comme ça aussi, pourquoi pas. Et puis sinon, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose au niveau professionnel ou matériel, ou quelque chose qui vous tient à cœur, même personnel, un projet personnel, que vous commencez avec énormément d'impétu et de motivation, et ces nouvelles rencontres de la même manière. Alors, ici, nous avons encore un signe de terre. Donc, il est possible que, eh bien, par exemple, il y ait un signe de terre dans votre sphère professionnelle ou que vous vous associez avec une personne d'un signe de terre. C'est encore un signe de terre, l'ermite, ça nous marque la Vierge en l'occurrence. Et puis, vous voyez, il y a un nouveau commencement au niveau sentimental. Et des décisions, elles sont là, Vierge et Gémeaux qui se sont montrés encore une fois le signe de la Vierge. Et il y a ces décisions, il y a une dualité. C'est difficile, hein, je vois que ça vous en coûte ou ça va vous en coûter de prendre cette décision, hein, pour certains d'entre vous. Il va falloir vraiment s'ancrer et puis se faire violence, quoi, hein, parce qu'il faut décider pour pouvoir changer cette situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit, hein. Ok, on continue maintenant avec les oracles. Oui, effectivement, vous voyez solitude, j'ai dans le dos de deck. Il y a les ruptures, hein, donc cette solitude en conséquence d'une rupture et peut-être même due à l'entourage. Des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être au niveau sentimental aussi, bien sûr, quelqu'un qui vous contacte ou ces nouvelles rencontres, on en a parlé. Il y a des trahisons, il y a des réconciliations. Alors les réconciliations, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ce peut être eh bien avec la famille, au niveau amical. Voilà, on se pardonne, on se prend dans ses bras. Bien sûr, il peut s'agir aussi d'une friction dans un couple, hein, et puis que vous discutiez un petit peu, et puis tout s'efface, hein, tout va bien, c'est normal, ça fait partie de tous les couples, hein. Puis l'évolution, oui, parce que vous allez de l'avant en général, il y a des nouveaux commencements ici. Donc c'est merveilleux, vous êtes en train de monter ces beaux escaliers jusqu'à cette porte bien lumineuse, hein. Oui, il y a quelque chose lié à la solitude ici, hein, voilà, ou des balances qui se sentent vraiment très très seules. Et une expérience cette expérience, en fait, pour certains d'entre vous, est vraiment nécessaire à votre évolution.
Alors, il y a des nouvelles rencontres, c'est l'âme sœur encore qui est décrite ici. Et puis des engagements, hein, des couples qui vont à plus, qui vont resserrer les liens, beaucoup de passion, hein. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement pour les nouvelles rencontres et ça va être des moments vraiment très agréables. Peut-être via la sphère amicale. Pour les balances, c'est bien qui sont seuls, hein, qui ont vécu une rupture, qui ont leur cœur en guérison. On vous dit d'accepter l'aide des autres, en fait, de vos amis en l'occurrence. Il y a des balances qui ont des petites frictions. Des petites frictions. Je ne parle pas de ceux qui ont eu des ruptures ou sont en rupture actuellement. Des petites frictions au niveau familial en général. Donc il faudrait pouvoir essayer de régler les situations s'il y a un différend au niveau familial. Et puis pour ceux qui cherchent l'amour, il est important de garder les pensées positives, de faire des affirmations, des visualisations sur cet amour, sur le fait de cette nouvelle rencontre et de prier pour ceci parce que l'univers vous entend. N'oubliez pas que l'univers a quelque chose pour vous dans ces prochaines semaines. Vous allez vous récupérer, hein, c'est la porte de la récupération personnelle et du bonheur, hein. Regardez si c'est joli, hein. Donc il y a vraiment des bonnes nouvelles et des choses qui vont vous faire plaisir, hein. L'archange Métatron est ici. On vous demande de vous connecter à votre intuition, à ce 6e chakra, le 3e œil. Et puis l'ange de la force qui nous réitère le message de votre confiance, de votre courage et du fait que vous allez savoir relever les défis qui vont se présenter à vous s'il y en a. Il y a quelqu'un auprès de vous, hein, qui vous accompagne et sur qui vous pouvez compter. Une très belle victoire au niveau professionnel et matériel de ce monde. Et puis il y a effectivement un cœur en guérison, un cœur blessé, un cœur meurtri. L'archange Miguel vous accompagne très clairement. Et justement, si vous avez des moments de down, hein, où vous n'avez vraiment pas le moral, demandez-lui qu'il vous envoie du courage, de la volonté pour aller de l'avant et pouvoir construire la vie que vous désirez, mes amis. C'est le premier chakra, hein, c'est vraiment un archange qui peut beaucoup vous aider dans ces processus de guérison et de situations difficiles si elles vous appliquent. Dans le dos de deck, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, c'est vis-à-vis de cette clarté, de cette décision que certains d'entre vous vont avoir à prendre, bien évidemment. Faites focus là-dessus, sur votre ressenti. Ayez confiance en vos ressentis, en votre intuition. Écoutez la petite voix de votre âme. Et d'un autre côté, vous voyez, c'est bien lié à l'action aussi, cette décision. Soyez prêts, soyez prêtes à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voyez, on vous demande l'action ici. La créativité, l'action, le fait de donner naissance à quelque chose, c'est dans vos mains, mes amis. C'est dans vos mains. Donc magnifique, vraiment superbe. Il en faut peu pour être heureux, vous dit l'oracle, hein. Le bonheur, la joie, les sourires, parce que oui, ça arrive, hein. Et puis, je sens ta peau, hein. Donc, sexe, passion et désir, il y a des nouvelles rencontres. Et aussi des succès au niveau professionnel, puisque j'ai construction et l'entreprise avec le succès, le Stairway to Heaven. Et il y a des rencontres très importantes, hein, pour certains d'entre vous, vraiment, hein. Oui, très très importantes.
est très connexe avec votre âme. On nous parle encore d'âme sœur ici, hein. Tant pis pour toi, c'est la rupture, il y a une décision, le fait de tourner une page émotionnellement, hein, que ce soit avec une personne ici ou une situation en général, ça peut appliquer, bien sûr, dans votre vie, hein. L'abondance est là, la récolte, on nous parle d'abondance et de période d'automne, hein. Bon, on y est bientôt malheureusement, en automne. Et puis, on y va doucement, mais sûrement, vous allez récupérer et pouvoir réouvrir votre cœur au niveau émotionnel. Que ce soit une blessure due à l'enfance, une blessure due à une situation, une personne au niveau sentimental, un ami, peu importe. Lenteur, prendre son temps pour se guérir. Voilà. Ne pas sentir l'urgence, ne pas stresser, lâcher prise. Les choses se régleront, mes amis. Lentement, mais sûrement. Une carte très importante aussi. D'ailleurs, vous voyez, c'est le numéro 9. C'est comme le numéro de l'ermite. La pause, la réflexion. Vous voyez, c'est très, très lié, hein, là aussi. Et les copains d'abord parce que, on vous dit encore de vous rapprocher de vos amis, ou il y a peut-être quelque chose avec des amis, ou une amitié qui se convertit à quelque chose de plus intense. De toute façon, il y a un ami ou une amie loyale sur qui vous pouvez compter ici, hein, dans votre vie, hein. Demandons un message à la Lune. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. À bon entendeur, salut, hein. Ne lâchez rien. Montrez au monde votre vraie nature, soyez authentique et faites vos choix en authenticité. Je vous l'ai dit avec l'ermite, hein. La fin d'un cycle difficile approche pour ceux qui le traversent. Bien sûr, vous ne serez pas tous au même niveau de cette belle roue du karma, ni dans les mêmes cycles. Alors, signe des scorpions qui s'est montré, travaillez sur vos peurs. Bon, ça, on en a tous besoin. La nouvelle lune en scorpion, on a besoin de travailler sur ses hantises, ses peurs, ses anxiétés, ses stress. Et on a besoin de lâcher prise pour tout ceci, bien sûr. On va maintenant clôturer cette jolie canalisation de changement et de nouveau départ avec un message, l'oracle, mon message des anges et de vos guides. Découvrons ce qu'ils veulent vous dire en fait dans cette vidéo du mois de septembre 2024. Dans le dos de deck, la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. La foi, faites focus sur la foi. Des dons de guérisseurs ou des magnétiseurs. Un changement, oui, est encore ici. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Et effectivement, c'est bien le cas de ces canalisations, hein, mes amis, complètement. Alors, le message pour vous est encore dans l'authenticité de votre âme et de votre être profond, hein. L'âme, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances et j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. C'est encore un appel à vous connecter à votre essence divine et à votre intuition, mes amis. Il y en a eu plusieurs dans cette lecture. Je vais toutefois vous développer la carte qu'ils ont voulu vous montrer. Le message surtout, c'est la carte numéro 1, vous voyez, nouveau départ et commencement qui arrive à vous. Mon âme est puissante, elle me parle constamment afin que je puisse me réaligner avec mon objectif de vie divin. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur lorsque je suis sur le bon chemin. Alors, je ferme les yeux et je me concentre pour trouver la bonne fréquence, celle qu'utilise mon âme pour se faire entendre. Si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai en moi toutes les réponses à mes questions. Je demande à l'univers d'entendre mon âme.
Chère âme Balance, ressens et écoute ton âme. Elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Je fais une thérapie de l'âme et la phrase qu'il vous envoie. Magnifique, mes amis. Ces cartes sont fabuleuses. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies de changement, de recommencement, de reconstruction et de nouveaux départs pour vous, avec des beaux cadeaux de l'univers qui vous attendent et des nouvelles rencontres, parce que l'âme sœur s'est montrée ici une connexion intense et forte et agréable pour vous, très connexe avec votre âme, est tout à fait possible. Et eh bien j'en suis ravie, voilà, tout simplement. Cette canalisation est maintenant clôturée de vos énergies solaires ascendant Lune Vénus pour le mois de septembre 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, bien sûr, si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis Balance, et en profite pour vous faire des gros bisous, bien sûr. Ciao, ciao!